Bon, et ben salut à tous. Aujourd'hui, on va tester des voiles. J'ai eu envie par curiosité d'aller essayer des voiles un petit peu plus allongées, des B++, une C. Voilà, l'idée c'est pas du tout de changer de voile, hein. Je suis très bien avec la voile sous laquelle je vole actuellement, mais c'est vraiment par curiosité pour sentir un pilotage un petit peu différent, peut-être plus précis, une lecture de la masse d'air. Je voulais savoir qu'est-ce qu'on ressentait sous une voile C. Si ça apportait des choses ou non. Donc j'ai essayé deux voiles sur le site de Planfait, donc dans des conditions similaires pour les deux. Donc ce jour-là, à Planfait, en plein été, j'étais parti pour tester du coup une voile qui dépassait les 6 d'allongement, donc l'Explorer 2 de chez Jean, donc qui fait 6,05 je crois d'allongement. Et après j'ai essayé l'Urubu King de chez Little Cloud qui fait 6,45 d'allongement. Voilà, pour avoir une petite progression dans l'après-midi. Le cône de suspentage en général de ces voiles-là est un petit peu plus court, donc ça donne des réactions beaucoup plus amorties. Vous allez voir que dans l'essai, c'est effectivement différent de ce qu'on pourrait ressentir avec un allongement aussi important que 6,45. Allez, c'est parti. Allez, je teste aujourd'hui des voiles plus allongées, juste dans le bocal. Donc là, j'ai la Jean Explorer 2, 6,07 d'allongement. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas des conditions qui volent de ouf, donc ça devrait être tranquille. Mais il y aura du monde par contre. C'est normal que ton accélérateur il est débranché à gauche? Non, j'ai pas branché mes accélérateurs, merci. Nico. Le décollage de l'Explorer, hein, vraiment très facile, une voile qui est très légère, hein, qui est une voile light. Ça monte très facilement, il y a de l'énergie, il faut la temporiser, mais moi je l'ai bien géré en tout cas, et j'ai trouvé ça assez facile. Ouais, j'ai pas pris ma veste, je vais me cailler en l'air. Youhou! Voilà, la commande est assez agréable, hein, c'est assez doux. Voilà, ensuite la montée en thermique, je trouvais ça lisible, facile à piloter, les commandes sont un petit peu plus souples que sur la mienne, la Nivio Kikuma 2P, hein, pour rappel. J'aime plutôt bien la fermeté aux commandes, elle est plus ferme. Il y a des petites fermetures, effectivement, quand on sort des thermiques, mais c'est pas violent. Les thermiques sont assez étroits aujourd'hui. Hop, comment elle accélère? Bien tendu le profil, je pense qu'il y a moins de caissons que sur l'Ikuma. J'étais chargé à peu près à même charge à l'air, hein. J'avais à peu près la moitié ou 2/3 du PTV sous la voile pour que j'ai pas de différence de réaction. Le centrage des thermiques, franchement pas de soucis. Ça te tire bien dans le thermique, ça te dit bien où est l'ascendance. Bon, j'ai l'air de monter mieux que les autres en tout cas. Je suis à 1760, on va essayer d'aller sur le verrier pour voir. Donc là c'est plus le même système, hein, c'est des poulies et avec des poignées qui sont inclus. Sur l'Ikuma je suis comme ça pour piloter. Bon, ça va bien être à peu près pareil, hein, mais... Allez, j'ai transité sur le verrier. Les conditions sont très bonnes là pour les 7 voiles en tout cas. On va tester un peu le cheminement maintenant. 25 km/h, bon on va essayer d'avancer un peu. Premier barreau, je gagne 5 km/h. 4 bandolaires un peu turbulents. Allez, raccrochage sur le Mont Baron. Voile qui communique mais sans excès. Pour l'instant,
Je la trouve pas différente en plus difficile à piloter. Là c'est plus turbulent déjà, un peu plus fatigant quand même. Ça reste raisonnable hein, mais je rentre et je sors dans des thermiques. Faut imaginer avec plus de vent, dans des conditions plus fortes, ça peut être quand même autre chose. Bon, le Montverrier est réputé pour être toujours quand même bien tonique, tonitruant quoi. Donc voilà une voile qui communique un petit peu plus peut-être sur la masse d'air, qui a un petit peu plus de répondants, un peu plus d'énergie, hein, donc dans des thermiques un petit peu plus ténus, un peu plus turbulents. Là je pense qu'il y avait un bon thermique sous le vent, j'étais accéléré, putain, il y avait de l'énergie dans celui-là. Elle vous secoue un petit peu plus, donc à voir sur des crosses un peu plus longs quand on vole 3, 4, 5 heures, et ben, si vous avez une voile qui vous fatigue beaucoup, vous y perdez en efficacité forcément. Donc moi je suis content d'avoir ma voile relativement sage et que je gère bien en conditions turbulentes. Donc je pense que l'Explorer 2 a une bonne réserve de performance, mais il faut quand même savoir la maîtriser. Et voilà, on a retrouvé le poteau Alex. Moi je me suis senti plutôt bien sous cette voile. Après c'est dommage que j'étais pas équipé correctement, j'avais oublié ma veste dans la voiture, donc au bout d'une demi-heure j'ai eu froid, donc j'ai été obligé de redescendre. On va voir qui c'est qui monte le plus vite. Bon, je me caille, on va rentrer se poser. Je vais tester les descentes classiques. Ah, les oreilles sont très légères, en tout cas, fermées. Elle se rouvre pas spontanément, ouais. Quand on passe 6 d'allongement, je pense qu'elle colle un peu. Un coup de commande. Ouais, elle se rouvre doucement. Hein. Et l'autre fait de même. Ok. Alors les grandes. Moins 4. Je lâche l'accélérateur. Je lâche tout. Est-ce que ça se rouvre spontanément et rapidement? Ah, c'est un peu long hein, à rouvrir. Alors sur les 360, ouais, ça centrifuge pas mal, il y a quand même de l'énergie. Mais bon, l'Ikuma aussi, il y a beaucoup d'énergie quand on la fait plonger. Donc c'est à peu près similaire. Les wing over c'est pareil, c'est assez sympa, il y a beaucoup d'énergie aussi. Mais moi je me sentais bien, je me sentais en cohérence en tout cas avec ce que je connais déjà. L'atterrissage, bon bah ça plane, hein, c'est des voiles qui commencent à vraiment bien planer, qui tolèrent aussi très bien les basses vitesses. Bon, j'avais essayé de faire la cible à ce moment-là, mais ça planait tellement que je suis allé un peu trop loin. Et voilà, je suis allé ensuite rendre la voile et continuer mon essai. Donc au bilan, hein, juste sur cet Explorer 2, rapidement, ce que j'ai bien aimé, le gonflage, la facilité de prise en charge, les aimants qu'il y a sur les freins, qu'il n'y a plus trop sur certaines voiles light, ça j'ai plutôt apprécié. J'ai bien aimé le ressenti à la commande. Ce que j'ai moins aimé, bah peut-être oui, le fait d'avoir une voile qui a un peu trop d'énergie dans certaines conditions, et mais en tout cas sur cet essai, j'ai pas eu peur à un moment donné. Il y a eu un ou deux thermiques qui ont été un petit peu joueurs avec moi, mais sans plus. Alors on passe ensuite avec l'essai de l'Urubuking. Donc l'Urubuking pour un petit vol de fin de journée. Il est 17h, c'est cyclique, un peu voilé par moment, donc voilà, mais on va comparer ça avec l'Explorer 2. Très bon vol tout à l'heure. Paraît pas si grande, on va voir si le gonflage est aussi bien. Une voile avec une conception assez simple, mais qui a son avantage, c'est que l'air se gonfle un petit peu moins rapidement dans les caissons, et ça rend la voile beaucoup plus douce à monter. Elle n'a presque pas besoin de la temporiser, pourtant le décollage était bien alimenté. Wouhou! Bon,
Bon, faut l'accompagner un peu plus longtemps que ce que je pensais, mais Alors ça m'a surpris un peu, j'ai dû l'accompagner un peu plus que d'habitude. Mais je me dis qu'en voilà, en soaring ou en conditions où il y a vraiment des cycles forts, bah, ça peut être un avantage d'avoir une voile qui vous arrache pas au décollage. Regarde-moi ça si c'est beau. Après voilà, en thermique, la petite différence c'est avec l'allongement, bah, on a les plumes, les stabilos qui bougent un petit peu plus, mais pas qui ferment, mais qui communiquent un peu, qui se déplacent un petit peu d'avant en arrière. En tout cas, non, c'était assez plaisant. On roulait avec, ça enroulait à plat, il n'y avait pas de souci. La réactivité aux commandes était un petit peu plus courte. yes, c'est vite. Alors paraît-il très peu de tangage, effectivement, je sens pas besoin de faire des grosses corrections. C'est plus reposant que l'Explorer, c'est ça qui est étonnant. Ça a l'air plus facile en fait. Et le cône de suspentage un peu plus court, bah, ça donnait l'impression que la voile n'était pas plus allongée que ça, quoi. Je n'avais pas une sensation plus grande que sur l'Explorer. En tout cas, moins de tangage, moins d'énergie. Donc, et puis, elle filtrait pas mal la masse d'air. En fait, je sais pas, c'est dur à dire, mais j'ai l'impression qu'elle communiquait bien. On sentait, elle se plaçait facilement, elle nous renseignait sur plein de choses, mais c'était filtré et il n'y avait pas de... C'était moins sec, on va dire, comme réaction. C'était un petit peu plus arrondi, j'ai envie de dire, un petit peu plus rond, quoi. C'est dur de décrire son ressent sous une aile. C'est pas évident, mais le virage a l'air peut-être un peu plus court, un peu plus étroit. Grâce au cône de suspentage plus petit. J'ai pas du tout une impression qu'elle plonge. Moi, je suis bien dans le thermique. Les thermiques sont relativement faciles à centrer. Je suis à 1500 mètres. Sortie de thermique. On va voir si elle plonge. Oh, il y a très peu de tangage, effectivement. J'ai même pas eu besoin de la temporiser. On verra sur les 3.6 sorties chandelle tout à l'heure. Bon, bah, je vole accéléré. J'avance bien. À 32 avec 13 de vent de face. Je suis au premier barreau là, je crois. Effectivement, ça se place tout seul dans les thermiques. Ça tourne très facilement, très rapidement. La commande est précise, hein, vraiment. On a dû répondre tout de suite. Je pense que c'est une des caractéristiques des voiles allongées type C. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir dans ce vol de fin de journée, là, entre 5h et 6h. Très sympa, une belle découverte en tout cas. Sur le sud du Lanfonnet. Évidemment, pendant un essai, j'augmente mes marges, hein, je vole beaucoup plus loin du relief. On connaît pas trop les réactions de la voile, donc bah, c'est très plaisant. Moi, je trouve ça reposant. Les conditions, ils sont peut-être pour quelque chose, hein, mais faut pas dire que ce soit tout calme. Il y a ce qu'il faut, là où il faut. Mettre les actions de pilotage quand il faut, mais communique ce qu'il faut, une bonne lecture de la masse d'air. Je me sens très serein sur cette voile, je sais pas, il n'y a aucune mauvaise surprise, ça communique mais c'est gentil, c'est doux. Je pensais pas qu'avec 6-4 d'allongement on pouvait avoir un compromis aussi sympathique. Bon, le pilotage aux arrières, c'est assez court comme pilotage. On peut pas aller très loin dans le débattement, il y a à peine 5 cm. Alors que sur ma voile je peux descendre assez bas. J'ai l'impression qu'il manque un peu plus, quoi. Alors si je la prends là, j'ai l'impression de pouvoir contrôler un peu plus loin, mais au risque de peut-être de décrocher, peut-être que c'est une sécurité. C'est directement celle-là. Ça rentre plus vite que sur l'autre voile, plus facilement. Voyons un peu le tangage. Ouais, il y en a un peu sur le virage, il est super rapide. On va rendre l'énergie progressivement sur un 3.6 dissipé et tout va bien. Alors après, ouais, j'ai fait quelques wing over et quelques 360 sorties chandelle.
Et cette voile, elle réagit vraiment très rapidement. Donc les compensations et les contres au niveau de la sortie chandelle, les deux premiers, elles étaient peut-être un peu trop surpilotées. Donc je pense que ça c'est juste un coup à prendre, hein. C'est vraiment la réactivité à la commande. Et puis le fait qu'avec un suspentage un peu plus court, ben, vous avez une réaction plus rapide, hein. Par exemple les biplaces, moi quand je fais des 3-6 en biplace, on a vraiment le temps, le cône est très grand et on a le temps de placer sa compensation et d'ajuster et de ressortir vraiment parfaitement dans l'axe. Les wing-over, ma foi, c'était très agréable, très sympathique, très facile j'ai trouvé. J'ai pu engager de plus en plus tout en prenant de la marge. J'ai trouvé ça assez simple. Et ma foi, sur l'atterrissage, j'en referai certainement un rétex exprès parce que c'est une erreur de prise de terrain, une erreur de pilotage de ma part. J'ai été un peu concentré sur l'essai de la voile, tout comme à l'Explorer 2 quand j'ai été sur le déco que j'ai oublié de mettre mes accélérateurs. Voilà, quand on essaye du matériel, des fois on est concentré sur la nouveauté. Donc ce que j'ai aimé sur cette voile, je pense que vu le pliage, il y a moyen d'avoir une aile vraiment très compacte et très légère, hein. Elle se rapproche vraiment des 3 kg je crois. Le gonflage un peu différent, donc ça peut perturber, à voir. Sur des vols rando où il n'y a pas beaucoup de vent, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Ça se trouve, c'est quand même moins évident à gonfler. Par contre, quand il y a du vent fort, je pense avantage à l'Urubu. Et voilà, ce que j'ai moins aimé ou qui m'a perturbé, c'est peut-être le pilotage aux arrières qui est un petit peu différent. Mais bon, j'y vois pas ça comme un inconvénient. J'ai bien aimé les deux voiles en tout cas. Voilà, j'espère que ce petit retour en tout cas sur les deux voiles ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, mettez un petit pouce. Ciao ciao à tout le monde et bon vol. Ouais, ça sort très très vite, hein. Il n'y a pas besoin de tirer beaucoup. Oh, le tangage, super amorti.